Tu vois, Jamel, tu vois ça? C'est mon poulet, ça. Ça, c'est ma garniture. Et tout ça, là, c'est à moi. Ok? Et tu peux pas te commander un truc, hein? Non. En ce moment, je fais gaffe. J'ai décidé de prendre soin de mon corps. Ah, t'as un corps, toi? Quelqu'un veut quelque chose? Mets-moi une César salade avec un poulet et un café sans vouloir t'offusquer, s'il te plaît. Jamel. Bon, alors, mets-moi juste un café, s'il te plaît. Attends, je vais pas te financer quand même. Bon, alors, laisse tomber le café, s'il te plaît. Je prends 50 francs, hein. Je rentre bientôt. Comment ça, bientôt? Ça veut dire quoi, bientôt? Qu'est-ce que vous voulez dire par bientôt? Bientôt, c'est tout de suite, bientôt ou tout de suite? Quand? Je retire tout ce que j'ai dit sur les rousses, là. J'ai jamais rien dit sur les rousses. Observez bien, les jeunes. Ce que je vais réaliser sous vos yeux à l'instant, pour vous, c'est impossible. On n'est que 4 dans le monde à pouvoir le faire. Check it down on a boogie style. Mademoiselle, c'était par rapport à... Comment ça va, Aimé? Si je te dis hôpital, ça te rappelle pas un endroit où tu dois travailler? Si, j'allais y aller. C'était juste parce que je voulais voir un truc par rapport à quelque chose que... Pas d'explication vaseuse. Alors maintenant, blouse blanche, travail, salle de soins, sinon chômage, acédique, suicide. Bonjour, madame... Berthelet, Sylvie. Alors, impatiente d'aller gambader, plus de douleur, c'est bon? Eh ben si, justement, j'ai comme des picotements qui me lancent. Plus de douleur, donc, ok. Eh ben, écoutez, vous me signez ça, et je vous libère. Voilà. On y va, Sylvie? Oui, j'arrive. Hop, 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 hop! Vous gâtez pas, là? Non, je marche normalement. Normalement, c'est exactement le terme technique. C'est ça qui m'inquiète, non? Parce que quand on sort de l'hôpital, on boite, ma petite Berthelet, normalement, hein? Et c'est seulement après une période de latence, appelée période de latence, qu'on se remet à marcher normalement. Hein? Ah ouais, là, elle est en train de faire exactement le contraire. Classique, syndrome de Fishenjouk. Et qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, moi, je serais plus tranquille si vous restiez là 2-3 jours de plus. Enfin, vous êtes seul juge, hein, mais si vous voulez un jour repratiquer une activité où les jambes ont un rôle à jouer, comme, je sais pas, par exemple... Marcher? Exactement. Vous êtes médecin, vous avez fréquenté le milieu médical, je sais pas, non? Hein? Faudrait qu'on en parle un de ces soirs. Enfin, toujours est-il qu'elle doit rester ici. Pas quand même 3 jours. Remarque, 3 jours. Ah, c'est pas beaucoup. Écoutez, l'important, c'est qu'elle soit bien entourée, la petite Berthelet. Allez, on y retourne. Allez, attention. Bon, je te laisse, Sylvie, je suis mal garée. Attendez, mademoiselle, mademoiselle! Là, c'est barré. J'ai même pas pu l'intercepter, rien. Faute technique, manque de réflexe, je sais pas. Je vieillis, c'est peut-être ça. Eh, ça t'affecte tant que ça, mes histoires? C'est pas grave, hein, je m'en ferai d'autres, des meufs. Fais pas ça, c'est le nouveau stagiaire. Quoi, le nouveau stagiaire? Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un petit problème dans le dossier médical, juste là. Oui, mais on en parle plus tard, d'accord? Bonjour. Compris? Ah, ça vient de sa bouche, là. Hein. Une haleine comme ça, il n'y a pas que les dents, il y a le foie aussi. Hein. C'est un travail d'équipe, ça. Je sais pas si t'imagines, je dois passer 2 mois avec lui. Bah, t'as 2 solutions. Hein. Soit tu lui dis franchement. Non, ça, je peux pas lui dire en face. Hein. Soit t'es dans la merde. Aimé. La 212, Madame Berthelet. Prolongée 3 jours. J'attends des explications. Je m'étais posé la même question, tiens. Je sais pas, décision du patron, je pense, c'est ça. Le patron? Tu te fous de moi? Là, non. Professeur? Comment font les fabricants de pâtes pour enfourner la viande dans les raviolis? Désolé, professeur, je n'ai pas étudié la question. Oh nom de Dieu, on croit tout savoir et un matin, on se réveille avec des interrogations qui vous hantent et personne n'est là pour vous répondre. Je me sens seul. Mais non. Non.
Je me sens différent. Excusez-moi, professeur. Madame Berthelet, chambre 212. C'est vous qui l'avez prolongée? Prolongé? Oui. Avec cette énigme de ravioli sur le dos? Vous pouvez pas que j'ai autre chose à faire? Le professeur se souvient pas de tout, hein. Avec toutes les responsabilités qu'il a, il peut pas se souvenir de tout. Je vous interdis de critiquer ma mémoire. J'ai une mémoire infaillible. Je me souviens parfaitement avoir prolongé, madame... Berthelet, Sylvie, chambre 212. Vous êtes sûr? Parce que Madame Berthelet, la 212, elle devait... Quoi? J'ai prolongé. Je sais ce que je dis. Là-dessus, j'ai une mémoire de... Vous savez, qui vit en Afrique, Oh non! Oui, de tapis. De tête. Je peux réciter la liste complète, nom, adresse, pathologie, de tous les patients qui ont fréquenté notre établissement depuis 20 ans. Quant au ravioli, liposuction inversée, il n'y a pas d'autre explication. Ça, je suis sûr qu'elle fait des subterfuges pour m'échapper, elle. Et c'est bizarre, elle est plus la même à mon égard depuis que je lui ai prêté une forte somme. Et t'as pas remarqué ses yeux, comment ils sont bizarres? Ils sont flous, avec... Ils sont carrés, ça, c'est un signe, ça. Ah, mais il faut faire très attention quand on prête de l'argent comme ça, hein. Tu connais l'histoire de mon oncle Farid dans ma famille? Non? Et alors? Eh ben, c'est l'histoire de mon oncle Farid dans ma famille. Et mon père, il lui avait prêté de l'argent. Hein? Et mon oncle Farid, il est mort par la tuberculose en moins de 2 jours. Il avait oublié de faire son rappel BCG. Bacille, Calmette et Guérin. Guérin comme du PSG? Non, comme du PCG. BCG? Oui, Et ton oncle Farid? mais il est mort. Résultat, mon père, il a jamais osé réclamer son argent. La tuberculose, c'est pas possible. T'es sûr? Béatrice, elle est trop jeune pour attraper la Mais tuberculose. ça veut rien dire, ça. T'es marrant, toi. Mon oncle Farid, quand il est mort, il avait 28 ans et demi. Il a jamais remboursé ton père? Eh ben non. Des fois, c'est horrible, ça. Je sais. C'est pas, c'est quand même grave. C'est très, très grave. Il y a des gens, pour pas payer leurs dettes, ils inventent des trucs complètement impromptus, hein, des fois. Hein. En fait, il me manque une information, là. Si par malheur, il vous arrivait quelque chose, quelle personne voudriez-vous qu'on prévienne en priorité? Mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien, enfin... Tout. Enfin, tenez, il n'y a pas un mois, il y a un type qui est rentré pour une simple entorse. Hein. Il a chopé un truc à bubon. Choléra, genre, je sais pas quoi, un truc comme ça, ouais. Vous avez des parents, des amis, un fiancé? J'ai maman qui habite à côté. Non, inutile d'alarmer la famille pour rien, là. Elle l'apprendra bien assez tôt, hein. Je sais pas, donnez-moi le numéro de votre amie la plus proche, ça ira? Je peux vous donner le numéro de Léa, c'est la jeune fille que vous avez vue avec moi l'autre jour. Non, je vois pas. Si vous savez, la jolie rousse, là, qui était venue me chercher. Ah ouais, mignonnette, ouais. C'est le 01 67 78 66 52, voilà, c'est son numéro. Mais vous l'écrivez pas sur ma fiche, là? Ah non, mais ça surcharge inutilement, là, hein. Et puis comme ça, je l'ai directement sur moi. Si vous arrive quelque chose, hop, le numéro de Léa. Cette Léa, elle vit seule? Comment ça se passe? Non, je dis ça parce que si j'appelle, je tombe sur quelqu'un d'autre à qui j'annonce la mauvaise nouvelle, autant inquiéter les bonnes personnes, c'est ça que je veux dire. Aimé, Professeur? donnez-moi un numéro de chambre et une date dans la fourchette des 20 dernières années. Je sais pas, moi, 6 mai 84, chambre 109. Esteban, Xavier, charcutier traiteur. Je l'ai opéré d'une double fracture du tibia péroné avec arrachement des ligaments internes. Après, il est mort, je ne sais pas de quoi. Alors, ne venez pas me seriner que ma mémoire part en... Couille. Hein? Couille. Couille. Ah, Béatrice. C'est marrant que je te trouve là, quand même. Comme si je te cherchais partout.
Alors que je t'ai cherché partout. Ça va bien? Oui, ça va, oui, merci, Jamal. Et la santé, ça va la santé? T'es sûr que ça va bien la santé? Hein? La santé? Oui, oui, ça va, oui. Parce que je me disais quand même, Béatrice, c'est pas le genre de personne, non, à oublier de se faire vacciner contre la tuberculose, par exemple. Pourquoi, t'as un lot de vaccins albanais à écouler ou quoi? Non, c'est pas ça. Est-ce que ce serait possible, s'il te plaît, de voir ton carnet de vaccination? Ça va pas bien, mon vieux. Elle est pas vaccinée, j'en étais sûr. Béatrice, si tu crois que je vais te laisser mourir comme l'oncle Farid qui a laissé tous ses créanciers dans la misère, eh ben sur la tête de ma mère que non. Écoute, Jamal, c'est très gentil de t'occuper de ma santé, ça me touche beaucoup, mais maintenant, il faut me laisser tranquille, hein. Voilà, tout doux, gentil. Eh Béatrice, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu voudrais pas qu'on aille une soirée, pizza, ciné, mais c'est juste. Eh, le vaccin c'est pour moi, gratuit, cadeau. J'ai fait le plus vite possible. Alors? Oui, ce que je vous disais, elle dort. Ah oui. Moi aussi, je dormais quand vous m'avez appelé. Vous dormez aussi? C'est troublant, ça. Pourtant, vous n'êtes pas jumelles, non? Non, parce que j'ai entendu sur France Info qu'il y avait des jumeaux qui pouvaient être à des milliers de kilomètres de distance. Il leur arrive exactement la même chose, au même moment. Ah. Au même moment, pile, hein. 105.5, c'est bien France Info, c'est ça? Mais Sylvie, ça a l'air d'aller. Vous savez, avec Sylvie, c'est compliqué. Hein. Un jour, elle va bien, un autre jour aussi. L'essentiel, c'est de lui redonner goût à la vie. Enfin, quand même. Juste pour une entorse. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais soyez forte. Hein? On va la sortir de là. La petite Berthollet. C'est fou ce que vous êtes attentionné. On peut dire qu'elle a eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Je sais pas. Attendez. Bougez surtout pas. Là, j'ai envie d'immortaliser ce moment-là. Restez comme vous êtes, hein. Je reviens dans une seconde. Bougez pas. Jamel. Je dois immortaliser un moment. T'as pas une capote, là? Eh, c'est 70 francs. Pardon? Ouais, les préservatifs, la boîte de 6, t'arrives de nuit avec les charges sociales, 70 balles. En tout, je m'en sors pas. Attends, je te demande une capote. Comment on demande une capote à un copain, à sa mère, à sa femme? Et moi, je fais pas de détails, hein. Tu te bottes en ta vie, du. Ah ouais? Tu peux te la garder, ta boîte. I won't forget thing in France. Eh, ça serait quand même dommage d'attraper une maladie très très grave dont on n'a pas encore inventé le vaccin. Pour 70 balles. Allez, vas-y, donne-moi la boîte, je te paye demain, c'est bon. Ah non, moi je fais pas crédit, hein. Tu m'excuses, j'ai déjà une très 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 forte somme à l'extérieur. Machin. 20, 50, 70, la boîte, merci. Ciao. Et en fait, tu t'y connais en tuberculose? Ah ouais, c'est 70 francs la consultation. C'était merveilleux, mon chéri. Daddy, si t'avais un garçon, tu l'appellerais comment? Moi, j'aime bien Corentin. Pour une fille? Écoute, t'as qu'à l'appeler Corentin aussi, non? Hein? Oh, regarde, chérie, t'as fait un rond. Vas-y, fais un vœu, vite. Ça y est. C'est quoi? Ça nous concerne tous les deux? Ouais, enfin, surtout toi, faudrait que tu partes maintenant, parce que je me lève tôt demain. Tiens, voilà. Et Sylvie? Quelle Sylvie? Ah, Sylvie, ouais. Non, mais c'est vrai. Je me sens tellement coupable. J'ai pris tellement de plaisir et elle qui souffre tellement. Ouais, moi pareil, je suis bouleversé, waouh. Allez, salut. Faudrait aller la voir. Ouais, t'inquiète pas, de toute manière, j'ai mis le réveil, hein, je ferai des rondes toutes les demi-heures, ok? T'es tellement gentil. À demain, mon chéri.
Tu me manquais déjà. Ouais, pareil, moi. L'important, c'est qu'il garde le strapping et qu'il évite tout contact avec l'eau. Oui, mais attendez, ne me parlez pas si près, d'accord? Ça fait complot, puis ça angoisse le patient, vous voyez? Ça va, c'est pas trop serré comme ça? Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dirait que je l'ai fait fuir. C'est le troisième qui part au courant comme ça, je sais pas, je sens mauvais ou quoi? C'est marrant que vous parliez d'odeur, là. Parce que justement, des fois, on se rend pas bien compte, hein. On croit pas que c'est... Enfin, vous voyez, même quand on souffle comme ça dans sa main, hein, on fait ça, puis on se rend pas bien compte que c'est... Enfin, on croit pas que c'est ce... Vous voyez? Je comprends pas. Plus simple. Prenez les 3 petits cochons. Le loup, hein, quand il souffle sur la maison de Nouf Nouf, hein, Oui. c'est bien Nouf Nouf le 3e. Eh bien Nouf Nouf, il continue de détourner la tête alors que sa maison elle est détruite. Et ben là c'est pareil, c'est comme le patient. Vous seriez le loup et le patient ça serait Nouf Nouf. Voilà, je l'ai dit. Ah, mais je comprends rien à votre histoire. Laissez tomber. Un chewing-gum alors. Un tic-tac, allez. Bon, écoute, Jamel, ça suffit maintenant. Puisque je te dis que je suis vaccinée contre la tuberculose. Eh Béa, je peux te demander un conseil, là? Ouais, Tu serais une fille. sympa. Ah non, attends, je sais que t'es une fille, hein. Ah non, tout le monde le sait, ça. Si, attends, je sais, ça. Non, bah, arrête, tu t'enfonces, là. Bon, alors, qu'est-ce que t'as à me dire? J'ai un problème avec... C'est quoi le pire qu'un mec peut faire à la nana avec qui il sort? Je vois. Toi, t'arrives pas à larguer ta rouquine, hein? Ça colle pas entre vous, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça, on n'a pas la même vision du couple. Moi, je veux juste baiser, elle veut fonder un foyer, carrément. Tu ferais quoi à ma place? Bah, je sais pas, bah t'as qu'à te faire sa meilleure amie. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, hein. C'est terrible. Sa meilleure amie? Dis donc, Mémé, il faudrait que tu dises à ta copine, tu sais, là... Enfin, celle qui traîne tout le temps ici, là, hein, avec ces longs machins, là, orange. Faut lui dire qu'elle doit pas rester là. Je vois pas du tout de qui tu parles, hein. Moi, j'ai pas de... Oui, qui c'est? Ça peut pas être Léa, vu qu'on s'est vu il y a 10 minutes. Je sais pas, moi, Wycliffe des Fujis. Non, c'est moi, c'est Léa. Oh, Léa, super, ça va bien? Dis donc, t'as pas l'air content de me voir. Non, c'est pas ça, c'est que... Je me faisais une telle joie de te voir la semaine prochaine que là, bon, tu reviens au bout de 10 minutes. J'ai pas accumulé assez de joie, c'est tout. Hein. J'ai oublié de te demander ce qu'on fait ce week-end. Ce week-end? Eh ben, on va faire comme je fais tous les week-ends. Hein? Tu veux le programme? Oui. Bon, bah, samedi, on va chez Mamie, à Bonnières-sur-Seine. Hein? On sera dans les encombrements de la 13. Je fumerai des gitas de maïs, hein, d'accord? Mais avec les fenêtres fermées, hein, tu vois? En écoutant du Céline Dion à fond. Hein? Et à midi, qu'est-ce qu'on fera? On s'enverra des grandes plâtrées de choux de Bruxelles, hein? Juste avant de regarder des cassettes des meilleurs moments de Dimanche Martin. Ça te dit? Ok. Bon, alors, tu passes le prendre? Salut, mon chéri. Et après, on jouera au Mikado. Mamie, elle adore le Mikado. Monsieur Sabri, c'est drôlement beau, ça. On dirait les trucs qu'on accroche dans les voitures. Non, c'est religieux, ça. L'arbre qui te rappelle que tu n'es qu'un sapin dans la forêt des hommes. Un Mentos? Je peux vous faire une petite confidence? Non, si vous voulez, mais vite, là. Vous devriez éviter toutes ces petites sucreries parce que ça finit par vous pourrir les dents et vous avez une haleine à la fin. Je peux pas te parler, j'ai du travail, ok?
Je veux la vérité, mais tu me le dis et je pars. Oui ou non, est-ce que t'es sorti avec Sylvie? Ouais. Ouais. Oh. Et tu me dis ça comme ça? Je te comprends. Je suis un être misérable. Je n'ai que ce que je mérite. La rupture est inévitable. Attends. T'es honnête. Je te pardonne, mon chéri. Ah non, il n'y a pas de pardon qui tienne, là. Je veux mériter ce que je mérite, merde! Moi, je trouve ça magnifique, une femme qui pardonne. Oh, mais vous puez de la gueule, vous! Je sais, depuis tout petit. Depuis tout petit. Bah alors, ça s'est arrangé ton histoire? Moyen. T'as pas réussi à t'en débarrasser? Ah si, Léa, elle est partie, hein. Ah non, bah il est où le problème alors? Je vois. Quelqu'un veut un café? C'est bon. Tiens, au fait, tes 50 francs. Ah non, mais t'étais pas obligé de me les rendre tout de suite, hein, j'en avais pas tout de suite besoin. Eh, je pouvais quand même attendre, je suis pas un crevard. Aimé, 6 mai 84, chambre 208. Rivola, Solange, épicière, luxation du poignet. Après, elle est morte. 24 décembre 93. Mais pourquoi vous... Son repas réveillon, supplément à foie gras que je t'avais avancé. Un disque dur, je te dis. Eh, mais tu me croiras pas, mais moi, j'osais pas lui dire qu'il sentait de la bouche. Alors que la rousse d'Aimé, là, elle lui a balancé direct, comme ça. Et lui, il a pas bougé, ça lui a rien fait, on dirait. Pas vexé, limite fier. Oh, mais moi, tu me dis que je pue de la gueule, comme ça. Mais c'est trop la honte, c'est flippant. Oh là là là. Mais je dégage, je disparais de plaisir. Moi, je sais pas, je m'engage à Euro Disney, je vais... Eh, tu veux pas un casse-coule?